Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui
chers amis auditeurs, bonsoir. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubi-Jaba depuis Manille, aux Philippines. Je suis aussi le président du groupe Israël. Je suis très heureux ce soir de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre nouvelle émission Vallée de l'espoir. Vous savez, chers amis, Jésus-Christ est notre espoir. Jésus-Christ est ton espoir, ma soeur. Jésus-Christ est ton espoir, mon frère. Et comme il nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » À travers donc cette nouvelle émission du groupe Israël, dont le nom est Vallée de l'espoir, nous savons que l'Éternel accomplira l'impossible dans vos vies, dans nos vies. Soyez bénis, invitez vos amis et connaissances, vos membres de famille, demandez-leur de se connecter et de suivre cette émission qui passera chaque vendredi soir à partir de 18 h. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse son peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sulan, yo
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon votre endroit de résidence. Moi, c'est Thérèse Francine Menzia. Je vis aux États-Unis, dans l'État du Texas, plus précisément dans la ville de Dallas. Je souhaite une cordiale bienvenue à tous les membres du groupe Vallée de l'Espoir et plus précisément aussi aux dirigeants du groupe qui ont eu la merveilleuse idée de créer cette émission qui est en réalité une marche vers le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt. Que ta gloire
Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, Dieu 3 fois saint. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour cette émission de la vallée de l'espoir que tu as inspiré tes enfants, afin de présenter ce message, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que ce message qui sera propagé par tes enfants puisse toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que tous ensemble, nous te glorifions, nous te louons dans de bonnes conditions. En attendant la bienheureuse espérance, Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Ce que nous réclamons ici, c'est des riches bénédictions et ton pardon. Accorde-nous cela. C'est par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que la grâce de l'Éternel, la communion du Saint-Esprit demeure en vous, petits troupeaux de l'agneau de Dieu, vous qui tenez à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous, membres de l'émission Vallée de l'Espoir, une cordiale bienvenue. Et je vous rassure que chacun de vous passera par cette tribune pour délivrer un message de l'espérance. Je vous recommande le pasteur Jean-Claude Nkou, fondateur du grand groupe Israël, rassemblant aujourd'hui 24 618 membres, et créateur de l'émission Vallée de l'Espoir, à le porter dans vos prières. Car ce pasteur n'a pas de vie pour lui-même. Ce pasteur ne dort pas. Il est derrière tous les instruments d'évangélisation afin que la voix du petit troupeau que nous représentons soit portée jusqu'aux confins de la terre. Et de lui-même, il ne peut rien faire. C'est pour cela que notre soutien est ineffable pour qu'il reste toujours bouillant, producteur des grandes œuvres dans la vigne du Seigneur. Alors qu'une semaine venait de s'achever et que le Seigneur nous a prêté encore la vie pendant ces 6 jours qui se sont écoulés, nous allons entrer dans le Saint Sabbat. Et pour célébrer l'Éternel pendant ce jour sacré, le prolixe auteur, la talentueuse plume de l'apôtre Paul, va une fois de plus nous promener dans un message poignant de l'époque où nous vivons. Dans sa première livraison aux Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, l'auteur de l'Épître de l'Espérance, l'apôtre Paul, déclare: « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, en un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Il conclut en disant: « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Nous vivons à une époque dangereuse. Nous vivons une époque qui représente la dernière tranche de la vie de l'humanité. Nous vivons une époque appelée la fin des temps. Aucun signe annonçant la fin des temps n'est resté sans être accompli jusqu'à ce jour. En réponse à la question des disciples au mont des Oliviers, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus-Christ a fait une liste des choses qui vont secouer le monde avant son second retour. Nous ne sommes plus au niveau où il faut les nier, ou les mettre en rabais, ces choses.
Nous sommes passés par les pandémies, les endémies, les guerres, les guéguerres, les tremblements de terre, les pestes, les famines, l'arrivée des faux Christ, la propagation des fausses prophéties par les faux prophètes. Tout est accompli. C'est pour cela, petit troupeau de Dieu, béni de l'Éternel, je vous recommande de vous éloigner des compromis avec les systèmes des ténèbres, avec les systèmes de ce monde. Rien ne peut être comparé à la vie éternelle. Même pas l'or ou le diamant, même pas le chrysolite, le topaz, le hyacinthe, le béryl, la sardoine, l'émeraude, le chrysoprase ne peut être comparé à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, bientôt la trompette va sonner. Et le même prolixe auteur des épîtres de l'espérance, l'apôtre Paul, dans sa livraison aux Corinthiens, sa première livraison aux Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 51 jusqu'au verset 56, il est dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon? Petit troupeau de l'agneau de Dieu, comme je l'ai dit plus haut, la fortune des Rockefeller, la fortune de la réserve fédérale ne doit pas attirer notre attention à nous éloigner des principes de notre Sauveur. Il revient bientôt. Il revient avec puissance et une grande gloire, avec tous les anges du ciel qui s'occuperont de rassembler en un seul groupe les élus des quatre vents des cieux, à les en séraphiner pour qu'ils soient capables de faire le voyage terre-ciel. Oui, les temps sont difficiles, mais restons inébranlables et fermes sur le piédestal de notre foi. Restons fermes et inébranlables sur les principes qui sauvent. Ne tendons pas la main à celui des ténèbres. Il sait que sa fin est prochaine. Il a été précipité sur la terre, lui et le tiers d'ange des cieux qui l'a séduit. Il est contre la postérité de l'agneau, particulièrement ceux qui gardent ses commandements et qui ont la foi. Il est prêt à les écraser. Il en a écrasé plusieurs qui sont descendus dans la tombe sous forme de martyrs. Depuis Étienne jusqu'à celui qui meurt aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ, quelque part dans le monde. Les cimetières sont pleins de ces trophées. Mais le Seigneur dit une chose: petit troupeau, reste ferme à tes bases. Reste ferme à tes bases. Persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. C'est pour cela qu'une fois de plus, pour conclure ce message, je voudrais que la tribune qui nous a été offerte soit la tribune de tous pour délivrer un message d'espérance. Désormais, notre voix peut être portée jusqu'aux confins de la terre. Parce que nous allons utiliser l'instrument qui est Monde Vision. Pour pouvoir aussi dire à ceux qui sont encore dans l'ignorance et les ténèbres de ce monde que Christ est à la porte. Soyons fermes et restons inébranlables. Car il faut faire pendant qu'il est jour le travail de celui qui nous a envoyés. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et cette nuit,
est proche. Cette nuit est proche. Mais heureux ceux-là qu'on demandera depuis les intelligences du ciel, quels sont ceux-ci qui ont les visages radieux? Et Christ de leur enseigner, ce sont les trophées que j'ai ramenés de la terre. Je suis mort pour eux. J'ai livré mon sang pour eux. Et enfin, je vous les présente. Et les élus seront accueillis avec la plus grande joie à travers les sons diffusés par la section musique céleste qui entonnera un cantique qu'on appellera le cantique de l'agneau. J'espère que tu seras là, mon frère, ma soeur. Reste soudé dans les principes que tu as acceptés et paye de ton énergie, de ta force à travailler dans la vigne du Seigneur. Shalom. Le royaume de Dieu, nous disait Jésus, est comme l'ivraie et la bonne semence. Ah, pasteur Ndamandongo, je donne mon plaisir, mon père. Écoute. Les saints pour être ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Les saints pour être ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Un homme avait un champ, et dans ce champ il répandit la bonne semence. Il sema le blé, il sema le riz, et tout ce qu'il y a de bonbons. Dans la nuit, vint le malin, dans ce même champ, il répandit l'ivraie. Et quand l'hébreu eut poussé et donna du fruit, au même instant, l'ivraie apparut. Les laboureurs prirent les machettes et les houes. Alors ils se mettent à couper, arracher et bêcher, jeter au feu. Mais le maître du champ leur dit: non, non, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Maurice Panda, le parrain de la Nouvelle Jérusalem. Écoute la signification de la parabole. Ouvre les oreilles. Jésus leur dit: le semeur c'est moi. Le champ c'est le cœur des hommes. J'y ai semé le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté. Amen, semaine en vain. Le malin c'est le diable. Dans le même cœur des hommes, il se mêle les œuvres de la chair. Le Congo ça, l'ivrognerie, l'impudicité. Amen, semaine à paix. Les laboureurs sont les hommes d'église, soucieux de la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Alors ils se mettent à nettoyer, balayer, débarrasser l'église des mauvais chrétiens. Mais Jésus vous dit: de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez pour être ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. La moisson c'est la seconde venue du Christ. Lui-même viendra moissonner ses élus. Oh toi homme qui vis dans l'église de Dieu, oh toi qui vis dans ce monde
Jésus sauve et guérit. La vraie église et même les témoins de Jéhovah. Tous les pasteurs, les anciens et même les diaconés. Les magistrats, avocats et même les députés. Tout le monde dans le tamis. Les homosexuels, les charlatans et même les magiciens. Tous les policiers, les militaires et même les gendarmes. Et même les chefs d'État, les gouvernements, les royautés. Alors, Christian Guinée, là-dedans, on va secouer, travailler. Et même les médecins, même le pape, tout le monde va s'aimer, va récolter. Oh, Tami, oh, Tami, Au tamis de Dieu, tout le monde sera tamisé. Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et Rédempteur de l'humanité, nous venons à toi aujourd'hui pour te rendre grâce en bénissant ton saint nom pour le précieux don de la vie et de toutes les grâces et riches bénédictions dont nous sommes de tout temps l'objet de ta part. Nous te disons merci pour les promesses que tu nous as faites dans ta parole, promesses qui nous assurent que nous serons transformés et ressuscités en ta présence. Seigneur, je te prie pour que tu nous fortifies dans notre foi et notre confiance en toi, pour que nous puissions attendre avec patience et confiance le jour où tu viendras nous chercher pour nous amener dans ta gloire, dans ta patrie céleste. Que rien ne nous ébranle dans notre attente que nous attendons, que rien n'ébranle nos cœurs et que ces cœurs soient fermement ancrés dans ta parole. Je te prie également pour que nous soyons dignes de vivre selon tes commandements, que nos vies soient toujours transformées, tournées vers toi et transformées par la grâce et la puissance de ton Esprit Saint. Que nos vies soient tournées vers toi dans l'attente de ton retour glorieux. Que nous soyons des témoins vivants de ta puissance et de ton amour, guidant ceux qui ne t'ont pas encore connus vers ta lumière, ton admirable lumière. Seigneur, je te confie nos familles, nos amis, nos frères et nos sœurs dans la foi ici et là à travers le monde entier. Garde-nous tous dans la grâce, dans ta grâce et dans ta paix, nous protégeant contre tout mal et tout danger et nous préparant tous pour ton glorieux retour. Bénis notre pays, le Cameroun. Bénis tous les autres pays du monde où sont dispersés les enfants de ton peuple et qui s'évertuent à partager ton évangile, l'évangile du salut par Jésus-Christ. Et qu'un grand nombre, par les efforts des enfants de ton peuple,
soient gagnés à Jésus-Christ pour l'héritage de la vie éternelle dans ton royaume éternel. Reçois notre prière en pardonnant nos nombreuses iniquités, nos manquements et en nous bénissant au-delà de nos demandes et de nos espérances, parce que nous t'avons ainsi prié par le précieux et glorieux nom de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Bonsoir tout le monde. Moi c'est le diacre Donatien Tony, Église adventiste du 7e jour à Pelabosante, Est Cameroun. Alors je souhaite comme ça une cordiale bienvenue à la grande famille Vallée de l'Espoir. Que Dieu nous accompagne dans la lourde mission. Amen.